La parole est à Pierre-Alain Muet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Monsieur Barouin parce que je pense que le débat sur la politique économique de notre pays mérite mieux que des caricatures. Nous savons très bien, Monsieur Barouin, la situation que nous trouverons en 2012. La dette de la France aura doublé en 10 ans. Nous aurons encore un déficit abyssal. Nous aurons une compétitivité dégradée, et ça depuis 2004, car avant 2002, il y avait 20 milliards d'excédents. Nous aurons un chômage qui aura explosé. Et face à cette situation, nous disons, et nous pouvons en débattre, nous disons qu'il faut attaquer ces trois problèmes en même temps, qu'il faut une politique de l'emploi. C'est ce que nous proposons à travers la création de 300 000 emplois d'avenir. Il faut une politique industrielle qui permette de rétablir notre compétitivité tout au long de la législature. Il faut une réduction continue des déficits comme nous l'avons fait quand nous étions au pouvoir, où nous avons ramené un déficit qui était de 3,5% du PIB à 1,5%. Et cela nous permettra de changer le rythme de croissance de notre pays. Vous nous dites, la croissance sera de 2,5 et nous réduirons les déficits. Quand avez-vous fait 2,5 de croissance, ce gouvernement? Je m'adresse aux collègues de la majorité. Jamais. Sous Chirac, c'était 2%, un demi-point de moins que l'Europe. Sous Sarkozy, c'est 0. Sous Balladur et Juppé, c'était 1,5% quand l'Europe faisait plus de 2%. Le seul gouvernement qui l'ait fait, c'est nous. 3,2% de croissance quand l'Europe ne faisait que 2,5%. On n'a pas de leçon à recevoir. Monsieur le porte-parole du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Muet, ne faites pas comme si vous aviez oublié que lorsque vous étiez arrivé au pouvoir en 97, dans les circonstances que l'on sait, vous aviez griffonné sur un bout de table de bistrot. Oui, vous n'étiez pas prêt, c'est vrai. Cette victoire vous a surpris. Vous avez travaillé sur les emplois jeunes. Vous avez gratté sur un coin de table où il y avait Madame Aubry et Monsieur Strauss-Kahn la problématique des 35 heures. Et vous avez bénéficié de la bulle Internet qui a tiré la croissance vers le haut. Qu'en avez-vous fait? Plus de dépenses, plus de déficits, les mêmes motifs, les mêmes punitions, les mêmes recettes. Je ne prédis pas un grand avenir à votre projet, Monsieur Muet, parce qu'il est appuyé complètement sur le passé. Et j'ai pris évidemment certaines des priorités du Parti socialiste. C'est auprès des bons auteurs qu'on trouve les meilleures sources. Vous proposez la création de 300 000 emplois, vous le portez en bandoulière une seule fois, et une fois de plus, je dirais une fois de trop. Nous savons très bien ce que ça a provoqué, la création d'emplois de fonctionnaires. Dites aux Français que vous voulez créer des postes de fonctionnaires en plus, alors que nous en supprimons, et nous revenons à la fin de cette législature au même niveau de nombre de fonctionnaires que nous avions en début des années 90. Vous proposez la suppression de la TVA restauration. Les restaurateurs apprécieront. Vous supprimez le blocage des loyers. Les propriétaires apprécieront. Vous proposez de revenir à l'affaire de la retraite à 60 ans. Monsieur Hamon appréciera. Nos finances publiques, certainement pas. Et une certaine idée de la solidarité nationale non plus. Deuxième point, c'est au sein de l'égalité réelle que je trouve vos éléments de réflexion. Vous proposez notamment le rattrapage des moyens de la justice. Nous le faisons. C'est un budget qui est en augmentation de 4%. Et vous proposez cette phrase curieuse: chaque acte de délinquance doit pouvoir trouver une réponse immédiate. De là à conforter l'action des pouvoirs publics et de notre ministre de l'Intérieur. Et enfin, dernier point. À mon tour, je vous pose une question. Entre les deux tours des cantonales, vous avez agonie de sorties, la droite, vous proposez le retour à la proportionnelle. Renoncez-vous à ce projet d'installation de la proportionnelle pour ne pas faire revenir le Front National ici.